Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavubu, que vous aimez tant. Avec elle, on va essayer de parler par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo, car l'heure est très grave. Bonjour, bonsoir, Madame Justine Poyo Kassavubu. Bonsoir, bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Mais écoutez, nous sommes de nouveau au front puisque les tragédies se multiplient ces derniers jours en RDC. Et donc, nous ne pouvons qu'être encore en alerte. Hein. En tout cas, nous vous souhaitons encore de vive voix nos condoléances par rapport au décès de Hortense Viviane Kassavubu. Comment ça se passe au pays? Bon, écoutez, de toute manière, comme on pouvait s'y attendre, hein, mais puisque vous l'évoquez, j'aimerais ici remercier tous ceux qui, que ce soit des internautes ou que ce soit des frères ou des sœurs en diaspora et au Congo qui nous ont présenté les condoléances. Je tiens à remercier absolument tout le monde et dire à chacun que c'était des signes d'encouragement et de réconfort très très appréciables. Et donc je suis reconnaissante à tous ceux qui ont pris leur temps pour me présenter les condoléances et adresser à l'ensemble de ma famille des messages de sympathie. Merci. Nous allons directement en France. Dimanche prochain, on verra Macron-Le Pen, deuxième tour, second tour. C'est pour dimanche prochain. Votre pronostic, Madame Poyo Kassavubu? Bon, moi, je n'ai pas de pronostic à faire. Je regarde simplement avec parfois beaucoup d'étonnement, un peu de consternation, ce qui se passe en France. Aujourd'hui, nous voyons un front républicain parce que, selon certains, Madame Le Pen, c'est l'ennemi et que Monsieur Macron, c'est un républicain. Je me suis toujours posé la question de savoir si le parti de Madame Le Pen est légalement inscrit dans les institutions de la République française. Donc, c'est avec beaucoup d'étonnement, mais je constate aussi que beaucoup de donneurs de leçons aujourd'hui sont totalement en perte de vitesse parce que ce qui se passe en France aujourd'hui est assez illustratif, hein, à plus d'un titre, de ce que l'hypocrisie peut engendrer et de ce que l'orgueil aussi peut engendrer. Et je note surtout que c'est la victoire de l'orgueil, hein, aux dépens du patriotisme et de l'intérêt supérieur de l'État. On aurait pu imaginer que M. Fillon se retire au nom des valeurs qu'il avait prétendu défendre mieux que les autres. Il ne l'a pas fait. Et tout le monde allait à la catastrophe. Et en ce qui concerne la droite française, moi je suis très étonné de voir que des grandes personnalités comme M. Raffarin, notamment ancien Premier ministre, et d'autres, même les Villepin, ancien Premier ministre aussi, n'aient pas pris leur courage pour aller quand même demander à M. Fillon de se retirer. Je pense qu'ils avaient l'autorité morale et l'autorité politique de le faire. Ils auraient sauvé leur famille politique. Ils ne l'ont pas fait. Comme si, par ces temps qui courent, l'envoûtement gagne aussi les pays occidentaux et que personne n'a rien vu venir et que personne n'a pressenti le danger. Donc, c'est avec étonnement, mais aussi un peu de curiosité que j'observe un peu ce qui se passe en France. Et donc, voyons voir. Entre les deux, qui est bon pour l'Afrique? Je parlais beaucoup plus de Macron parce que c'est lui qui sera probablement le prochain président de la France. C'est Macron. Pour nous. Je ne sais pas s'il changera grand-chose. On verra bien. Hein, on verra bien. Je ne sais pas s'il va mettre fin à la France-Afrique. Je ne sais pas s'il va permettre à ce que M. Laurent Gbagbo regagne son pays. Parce que nous avons tous été, moi surtout en tant que femme, j'ai été absolument scandalisée de voir le traitement qu'on a réservé à Mme Gbagbo sous prétexte que son mari devait quitter le pouvoir parce qu'il aurait perdu les élections. Donc le traitement qu'on a infligé à Mme Gbagbo, c'est à toutes les femmes africaines qu'on l'a infligé. Donc ce genre de dictat sur nos pays,
ne fait jamais de bien. Et donc, je ne sais pas si M. Macron va prendre de telles décisions pour que la CPI puisse un peu revoir ses copies. Et donc, je ne sais pas non plus si lui, il va au moins reconnaître que les Africains ont marqué leur pas dans l'histoire. Je ne sais pas s'il va le reconnaître parce qu'il y a quelques jours, on lui reprochait justement d'avoir eu des points de vue sur la colonisation qui n'étaient pas tout à fait appropriés. Donc, je ne sais pas si la dignité de l'homme noir, pour lui, ça signifie quoi, si les droits de l'homme chez nous, ça doit se respecter, et si il va enfin contribuer à ce que l'Europe se décide à défenestrer Kabila, qui n'est pas Kabila d'abord, parce que son identité pose problème, mais en plus, nous sommes dans un pays absolument hors constitution, hors de l'état de droit. Alors, je ne sais pas si, élu demain, M. Macron va pouvoir contribuer à ce que le peuple congolais puisse recouvrer sa souveraineté et puis sa légalité, hein, avec le respect de la Constitution. Donc tout ça, ce sont des interrogations pour nous et donc nous sommes assez de toute façon attentifs à ce qui va se passer. Donc voilà, alors quant à Mme Le Pen, bon, je pense qu'elle elle a le mérite de la clarté. Elle n'a jamais fait, disons, de dérapage par rapport à la question de l'immigration. Elle a toujours considéré que les Africains seraient bien chez eux et qu'il faudrait au contraire favoriser le fait que nos pays puissent évoluer dans le développement pour que justement ce développement retienne nos compatriotes chez nous. Et alors, à ce moment-là, l'immigration serait jugulée. Donc, son langage est clair. Moi, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. On pourra simplement observer comment le rapport de force va évoluer entre le ou la nouvelle dirigeante de France par rapport aux leaders africains. Donc, c'est surtout ça qui va nous préoccuper demain. Extraordinaire, voyons voir dans une semaine, sauf surprise, comme je dis, c'est Macron qui sera le prochain président. Mais 24 avril 1992, 24 avril 2017, 27 après, c'est un peu comme en France. C'est difficile de voir des patriotes arriver au pouvoir. Le Pen des patriotes, mais c'est difficile que les Pen puissent arriver au pouvoir. Au Congo, c'est comme si notre pays nous échappe. Les patriotes ne pourront... C'est difficile pour que les patriotes puissent arriver au pouvoir. D'autres diront, Bobo, quelle comparaison? Patriote. Non, je pense qu'en ce qui concerne notre pays, les patriotes ont été contrecarrés. Je pense que c'est un élément qui n'échappe à personne. Parce que, en fait, le coup d'État de Mobutu sonnait le glas, justement, de la démocratie d'espérance chez nous. Et à partir de là, toute une politique a été mise en place pour que les nationalistes, comme nous aussi on aime les appeler, ne puissent pas arriver au pouvoir. L'exemple le plus frappant, c'est quand même l'exemple le plus récent, c'est-à-dire le cas de M. Etienne Tshisekedi, patriote, nationaliste aussi, qui n'est pas arrivé au pouvoir. Il a gagné les élections, mais on ne l'a pas aidé à... Mais ici, Mobutu lâche le pouvoir en 92, presque. Mais 27 ans après... Non, mais là, là vous évoquez le problème du soutien extérieur dont bénéficiait Mobutu et dont bénéficie aujourd'hui Kabila Kanambe. Donc Mobutu avait des appuis extérieurs. Il avait aussi notamment des appuis au sein de la communauté internationale et pendant longtemps il a bénéficié des appuis de la Belgique, notamment à travers les libéraux et puis d'autres composantes aussi de la scène politique belge. Surtout de toute la Belgique, du temps où la Belgique était unitaire. Et quand la Belgique est devenue fédérale, eh bien, le Parti libéral ne s'est jamais caché du souci de souhaiter continuer à travailler avec Mobutu. Donc, si les soutiens ne lâchent pas le dictateur, eh bien, le dictateur continuera toujours à essayer de s'imposer. Et plus on retient son lâchage, et bien plus on l'encourage justement à tuer ces populations parce qu'à ce moment-là, le rapport de force, il ne peut être inscrit
que dans la répression. Et c'est la raison pour laquelle vous avez pu constater que Mobutu, qui ne voulait toujours pas quitter le pouvoir malgré la conférence nationale souveraine, il a résisté, mais en même temps, il y a eu les milices, hein, les gardes civils, les hiboux qui ont continué à perpétrer des assassinats et des massacres à tout bout de champ. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, nous pouvons, mutatis mutandis, constater que nous vivons un petit peu la même chose. Kabila Kanambe ne veut pas quitter le pouvoir et donc depuis qu'on lui a offert de manière assez irresponsable d'ailleurs le glissement, eh bien il a aussi augmenté la répression. On n'avait jamais vu une telle répression en si peu de temps dans le Kasaï. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette répression ? D'ailleurs, qui succède aux répressions que nous avons aussi constatées au Congo central. C'est tout simplement parce que le rapport de force, justement, pousse le dictateur pour se maintenir à multiplier les massacres. Et donc, nous sommes évidemment dans le même cas de figure parce que Kabila, lui aussi, il sent qu'on ne l'a pas encore lâché. Il sent que la Belgique est encore avec lui. Et il sent aussi que toutes les manœuvres qu'il a pu opérer, eh bien, peuvent encore perdurer. Donc, tant qu'on n'a pas encore lâché Kabila Kanambe et qu'on assiste simplement à des mesures de saupoudrage, de limogeage ici ou là, comme Kanyama hier et je ne sais qui d'autre encore demain, eh bien, ça ne doit pas nous tromper, ça ne doit pas vraiment nous égarer, parce que c'est simplement des manipulations, car jusqu'ici, nous n'avons pas encore vu de manière résolue qu'on puisse vraiment cibler les proches de Kabila, en tous les cas sa fratrie, hein, d'une manière absolument résolue, qui puisse évidemment le convaincre de quitter le pouvoir. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à cela. On nous suit partout à travers le monde. Nous sommes encore, je rappelle que nous sommes avec Madame Justine Poyo Kasavubu, actualité oblige. On voit les parlementaires européens débarquer à Kinshasa. Ils commencent à bousculer un peu le Parlement européen. Ils ont essayé d'interpeller votre réaction par rapport à cela. Ils ont vu des choses et ils dénoncent. Mais oui, écoutez, les parlementaires européens ont d'abord dénoncé l'hypocrisie qui règne au sein de la communauté internationale par rapport à la crise et en tous les cas par rapport à l'occupation dont le Congo est victime. Ces parlementaires se sont étonnés qu'en 20 ans, la MONUSCO n'ait absolument pas réussi à éradiquer les rébellions intempestives qui pleuvent par-ci par-là. Et donc, pour eux, c'est vraiment un gaspillage impardonnable et ils n'arrivent pas à comprendre cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette interpellation? Qu'est-ce que ça veut dire aussi cette levée de la langue de bois? Mais ça veut tout simplement dire que ces parlementaires européens sont dans l'inquiétude parce qu'ils se rendent bien compte que, à plusieurs reprises, l'Union européenne a été utilisée comme consistance, comme élément consistant pour pouvoir soutenir la dictature chez nous. Et donc, il nous semble que ces parlementaires voudraient éviter que l'Union européenne puisse être considérée demain comme instrumentalisée par rapport au dossier du Congo. Parce que qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps? Depuis les élections de 2006, lorsque l'Union européenne, sous forme de l'EUFOR, est allée, en fait, au lieu de cautionner la paix autour des élections et de promouvoir la démocratie, mais on a plutôt utilisé les forces de l'EUFOR pour sécuriser la fraude électorale. Donc, ça n'honore pas une institution comme l'Union européenne que de se rendre compte que cette institution peut, in fine, être instrumentalisée. Donc, ça veut dire aussi que les acteurs politiques dans les relations bilatérales de certains pays Schengen par rapport au Congo, qui ont développé la thèse qu'il fallait soutenir Kabila. Donc, lorsqu'aujourd'hui on lève la langue de bois pour dénoncer ce qui ne va pas, mais ça veut dire que les gens commencent quand même à déduire, les gens commencent à comprendre qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a des éléments au sein de l'Union européenne ou de la communauté internationale au sens large qui ont triché, qui ont menti, qui ont fait passer des messages
qui n'allait pas dans le sens de ce qu'on voulait promouvoir en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, le fiasco, il est là. La désolation en RDC est là. Et donc, comment est-ce que des institutions respectables peuvent aujourd'hui justifier l'accompagnement ou leur présence dans notre pays lorsque cette présence, au bout de 20 ans, n'a abouti que à la contribution de la déliquescence de l'État. Donc c'est un cas de conscience qui se pose aujourd'hui, mais ça veut dire aussi que c'est un cas de vigilance qui va s'imposer désormais à toutes les instances de l'Union européenne, quant à savoir comment est-ce que maintenant ils vont pouvoir gérer toutes les cartes qu'on leur a vendues, mais finalement qui n'étaient que des mensonges et finalement des crimes d'État sous un affairisme à peine voilé. On voit Bart de Wever déclare aussi, ici on parle de la Belgique, quand le Congo suspend sa coopération, on dit militaire avec la Belgique, Bart de Wever veut encore voir un peu plus loin pour lui. La Belgique peut aussi commencer à vérifier et à suspendre toutes les coopérations, à voir ce qui se passe. Est-ce que Bart de Wever est sincère ou c'est comment? Bon, alors là, nous touchons à un dossier, je pense que vous avez toujours senti que le dossier de relations bilatérales avec la Belgique reste un dossier toujours un peu délicat. Alors, chacun sait que M. Bart de Wever est un homme très intelligent. C'est un homme qui a un sens de l'intuition assez poussé. Et c'est aussi un homme qui a une capacité d'anticipation et qui a une très bonne appréhension du rapport de force au sein de la classe politique belge. Donc, lorsque maintenant M. Bart de Wever prend le relais ou emboîte le pas par rapport à la suspension de la coopération militaire décrétée par Kinshasa et que Didier Reynders a dû prendre acte, ben, cela veut tout simplement dire que la capacité d'anticipation ici de M. de Wever est à l'œuvre. Vous savez que dans pas longtemps, l'année prochaine, sauf erreur, il y aura des élections en Belgique. Et que chacun doit maintenant songer à réaménager sa monture. Et l'électorat belge d'origine congolaise, année après année, devient tout de même une donne importante. Et donc, il faut aussi faire attention aux préoccupations de cet électorat, à savoir quelle est la situation qui prévaut au Congo, est-ce qu'on fait attention à ce qui s'y passe et est-ce qu'on contribue à l'amélioration de la situation ou bien est-ce qu'on est entraîné encore dans des complicités qui confortent le dictateur ou l'imposteur qui est en place. Et donc, par rapport à cet encadrement-là, M. de Wever, il a certainement aussi appris certaines informations qui ne nous ont pas échappé. Il a vu aussi que par rapport à cet avenir proche qui se profile à l'horizon ici en Belgique, il doit maintenant voir comment il doit gérer le rapport de force avec les libéraux. Or, il se rend bien compte aujourd'hui en sortant du bois pour exiger qu'on puisse exercer plus de vigilance à toutes les sortes de coopération. Mais il voit très bien que, ou alors il se rend compte tardivement que le rapport de force par rapport aux relations avec le Congo était plutôt en faveur du Parti libéral. Et il ne voudrait pas se faire damer le pion aujourd'hui. Alors, je pense aussi que lorsque M. de Wever exige cela, il ne lui a pas échappé que c'est le MR en réalité qui a imposé sa politique et sa vision par rapport au Congo et qu'aujourd'hui tout le monde n'est plus du tout d'accord avec les résultats que l'on observe aujourd'hui, à savoir que c'est le MR par M. Louis Michel au départ qui avait imposé Kabila et c'est une honte de plus en plus pour la Belgique d'être le colonisateur d'hier et finalement de se révéler être l'accompagnateur encore de l'imposture. Et je pense que ça, ce sont des choses auxquelles M. Bart de Wever voudrait vraiment mettre fin. Alors, il sollicite aussi par cette sortie une sorte de contribution de toutes les bonnes volontés pour qu'on puisse un peu éclairer la lanterne. Et là, moi, je vois très bien que beaucoup ne voudraient plus voir se répéter toute cette machine qui a été mise en place à partir de 1999 par notamment les libéraux,
qui a consisté à faire en sorte que, dans un premier temps, sous le gouvernement qu'on appelait Violette, sauf erreur, ou Arc-en-Ciel, eh bien, on a cru voir une cohésion dans cette approche pour soutenir le Congo ou accompagner le Congo. On a cru voir une sorte d'alliance, une sorte de bienveillance entre toutes les composantes du gouvernement belge, c'est-à-dire les socialistes et les socio-chrétiens. Et on a même vu une collaboration s'enclencher dès 1999-2000 par rapport à cette politique-là. Les socialistes ont remis des rapports. Réginald Morel s'est allé en Afrique, il a fait un rapport qu'il a remis à M. Louis Michel. Et puis, si je me souviens bien, M. Jackie Moral, le défunt Jackie Moral, avait aussi fait un voyage en Afrique. Donc, toutes ces composantes se sont senties en confiance et se sont dit, mais voilà, on va sans doute aller dans une politique qui tienne compte un petit peu de l'expertise de tout le monde. Or, à notre avis, et je crois que M. Bard-de-Wever semble le comprendre ainsi, eh bien, c'était beaucoup plus une manière, peut-être, je vais être un petit peu dur, mais une manière peut-être de mieux endormir ceux qui étaient moins experts dans les questions congolaises, à savoir, M. Diroupo n'était pas très impliqué dans l'historique et dans l'expertise du Congo, et donc, il nous semble que cette collaboration loyale intra-belge était beaucoup plus une sorte d'endormissement qui a peut-être empêché toutes ces composantes de jouer aussi leur rôle lorsque certaines dérives se sont installées, dérives que semble aujourd'hui noter M. Bard-de-Wever en exigeant que, évidemment, allons au finish et revoyons un petit peu le tout. Eh bien, moi, je pense que c'est une attitude qui peut nous être utile, de toute façon, qu'on puisse revoir le tout, parce qu'à ce moment-là, on va sans doute apprécier ou mesurer là où le bas blesse et là où, évidemment, on a commis les mêmes erreurs sans tirer les bonnes leçons du passé. Donc, je pense que c'est un peu de cela qu'il s'agit. Donc, galvaniser l'énergie du nouvel électorat belge d'origine congolaise à travers une préoccupation résolue sur les questions du Congo et la recherche des solutions, et donc finalement de lever le voile sur tout ce qui a été caché ou de lever le voile sur les magouilles qui ont pu exister entre certains affairistes qui se sont cachés derrière les libéraux pour mieux opérer avec le dictateur. Mais que se passe-t-il au niveau de la communauté internationale? Avant le 19 décembre, tous criaient « Kabila c'est fini, Kabila fait mandat, Kabila ne pourra plus faire un troisième mandat ». Mais on ne comprend pas, on ne comprend pas. On a vu Kabila en Égypte, Kabila au Gabon, on voit des émissaires de Kabila sillonner le monde entier pour faire du lobbying. On voit aussi au niveau de l'opposition, les opposants aussi, faire le tour du monde. Que se passe-t-il? La communauté internationale n'arrive pas à lâcher Kabila. Pourquoi? Mais écoutez, parce que beaucoup sont corrompus aussi, excusez-moi de le dire ainsi, mais bon, les choses sont très simples, tout le monde n'est pas propre. Regardez simplement, vous avez évoqué ici le cas de la France, nous avons vu un candidat qui était plus blanc que les autres et qui était plus propre que les autres et qui misait sur les valeurs morales pour se rendre compte peu de temps après que c'était peut-être le champion justement de la tricherie et du détournement des deniers publics à travers des emplois fictifs, etc. Donc ça veut dire que ici en Europe aussi, tout le monde peut être corrompu. Et je pense que c'est ce qui peut expliquer certains comportements. Parce que nous avons des prescrits de l'égalité, à savoir une constitution, mais c'est quand même curieux de constater que justement cette communauté internationale, pour ce qui concerne le Congo, ne se préoccupe pas du droit, ne se préoccupe pas de la constitution, mais s'en éloigne, comme si les arrangements pouvaient aussi être un confort que cette communauté internationale recherche à partir du moment où le Congo est toujours considéré comme une colonie d'exploitation. Donc, il y a de la corruption qui circule. Je vous cite simplement un exemple. Regardez dans le trafic des matières premières qu'il y a eu chez nous. Savez-vous qu'il y a eu aussi des matières premières qui ont décollé dans des avions à partir de Lubumbashi, du temps où M. Katumbi était gouverneur, pour arriver ici en Belgique, atterrir ici.
et permettre à certains de disposer justement des prébendes, enfin en tous les cas des dividendes de ces matières premières, et alors acquérir des positions de force dans leur pays respectif, voyez-vous. Parce qu'évidemment, quand vous apparaissez comme un financier qui aide votre organisation, qui aide votre pays, eh bien, vous gagnez aussi en position de force. Hein. Vous êtes là, à ce moment-là, dans une position de leadership absolument incontestable. Donc, ça veut dire aussi que toutes ces transactions, tout cet affairisme s'est fait en dehors de la fiscalité, en dehors du droit. Et donc, beaucoup de gens se sont aussi enrichis, sans que l'opinion publique belge ou française ou allemande, en l'occurrence, ne puisse évidemment en être informée. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des autoprotections hein, qui s'exercent hein, pour que les uns et les autres ne puissent pas aller trop loin dans la mise à plat de certaines situations. Donc c'est ce qui explique que, évidemment, vous voyez tout ce ballet diplomatique, entre guillemets, se faire parce que chacun croit toujours qu'il peut encore tenir la corde le plus longtemps possible parce qu'il aura permis, ou en tout cas il aura réussi déjà à déjouer certaines difficultés, certaines étapes. Donc c'est toujours ainsi, tant que la vérité n'est pas sur la table, on croit toujours qu'on peut échapper à celle-ci. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo? On vous suit. Quelles sont les pistes de solutions? Comment on pourra sortir de cette situation qui dépasse presque tout le monde? L'opposition, après la mort de Tshisekedi, l'opposition congolaise dépassée. Comment on pourra sortir de cette crise? Non, je vais vous dire une chose. Le casting qui a été mis en place, c'est le casting de Sun City. Autrement dit, c'est la classe politique qui avait été déjà achetée. Je l'ai déjà dit dans vos précédentes émissions qu'il y a une classe politique qui a été achetée pour permettre le 1+4, l'infiltration d'avoir lieu dans notre pays. Donc c'est cette classe politique-là qui aujourd'hui, évidemment, est totalement en déroute par rapport au non-respect de la Constitution. C'est la raison pour laquelle chacun croit qu'il incarne la Constitution à lui seul, où chaque groupe croit qu'il peut imposer une loi aux autres. Et donc, à partir du moment où on est sorti du cadre constitutionnel, c'est-à-dire de tous les repères du droit, eh bien, nous sommes évidemment dans une sorte de jungle. Alors, les balais diplomatiques, les balais politiques se multiplient, tout simplement parce que chacun est dans son droit, hein, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela? Vous dites que l'opposition est totalement en déroute, mais il s'agit de l'opposition factice, c'est-à-dire de l'opposition achetée. Moi, j'aimerais ici qu'on évoque plutôt la vraie opposition et qu'on y ajoute aussi la diaspora politique de l'opposition, parce qu'il y a des leaders, dont nous-mêmes, qui momentanément nous trouvons à l'étranger, et nous avons aussi des perspectives de gouvernance pour ce pays-là. Et donc à partir du moment où les pilleurs, ou en tout cas les magouilleurs, ou ceux qui ont justement trafiqué les minerais de notre pays, comme je viens de le décrire il y a un instant, eh bien à partir du moment où ces acteurs-là sont encore sur l'échiquier, évidemment, ils n'ont pas envie d'avoir des nationalistes ou des patriotes en face d'eux. Parce que plus la jungle perdure, eh bien plus on peut encore piller et plus on peut s'enrichir de manière tout à fait illicite. Donc, que la communauté internationale aujourd'hui puisse se ressaisir à travers cette mission des parlementaires européens, c'est une très bonne chose parce que j'imagine qu'ils ne vont pas maintenir leurs conclusions ici à domicile à l'Union européenne, mais que ça va servir maintenant de moteur pour que tous les pays, même au niveau bilatéral, puissent aussi s'inspirer de ces constats, de manière à ce que le Congo puisse être délivré de tout ce carcan qui bloque son développement et qui bloque aussi les progrès que la population est en droit d'attendre de sa classe politique. Donc je dis que il y a une opposition responsable dont nous faisons partie. Il y a une opposition qui est prête à gouverner. Mais évidemment, il faudrait qu'à ce moment-là, qu'on mette fin justement aux magouilleurs. Et quand M. Bardewever, ici en Belgique, maintenant sort du bois pour interpeller et exiger un peu plus de vigilance et
plus d'exigences dans ce qui se passe entre son pays, la Belgique et le Congo, ben c'est une très bonne chose. Mais à mon avis, ça augure aussi d'un grand débat interne dans le rapport de force entre Bart de Wever et des personnalités comme Reynders ou Louis Michel, parce qu'évidemment, il est omniprésent. Hein, derrière Reynders, c'est quand même M. Louis Michel. Hein, il n'a jamais quitté la scène. Hein. On peut entrer en gala, on touche pour moi très important, on le dit, la diaspora politique. Au niveau de la diaspora politique. Mais diaspora politique, yo moko tala kaka biso tozali wana, tozali kokamba. Tozali kokamba na niveau ya ba parti tozali pe kokamba na ndenge ya ko contribuer pona koyeba ndenge nini mboka na biso ko okene liboso. Yo moko tala kaka na ba poso eleki. Diaspora la kisi molende na ye. Manifestation moko esalamaki kala mingi te. Balobi ah non, ba mususu balinga ko kendete po balobi ono ezalaki apareko te. Ezalaki ba patriote apareko azalaki wana solo kasi ezalaki ba patriote wana ezako laksani nezako laksake kaka bato apareko bazalaki kunate bato pe ya ba mangomba mususu bazalaki ezako laksake conscience nationale et c'est telemi conscience nationale et c'est simbami siko ezako senga kaka ke topikama pote to mema mboka liboso hein ba mususu pe bakokaki koya ba mususu lobby pe bakoya po ba initiative ekokende kaka bebo pote lobby tokende penza ko bongisa mboka na biso zomo. Donc diaspora politique ezali classe politique oyo ayebi ke tokoki kondima ba buzoba ya ba arrangement wana te tokoki kondima buzoba ya oyo imposteur azako sala biso te ke il faut absolument tout sala makasi po kanambe akende. Classe politique responsable oyo ayebi ke alingi penza mabele ya Congo akoki lelo kondima ba arrangement te akoki pe kondima ba balai diplomatique oyo utotangela ngawa na lopoto akoki kondima ngote po yango te tozana ngo besoin biso tozana besoin lelo Kabila kende biso to récupérer mboka na biso zomona makambo pezo salma wana o balongoli kanyama mais kanyama ye mokonzi na ezali bisengeman ozomona donc diaspora politique aza na responsabilité lelo yo ya kotelemela makambo wana po ndenge to moni glissement ezalaki po Kabila akende na makambo ya za usala lelo ba massacre wana po bango bakomi siko na course moko musala oyo bapesaki émission bapesaki ya ko permettre infiltration na agression mboka na biso azalaki victime musala wana nyonso esilite yango no moni bakomi ko boma mingi po ebongaki basengaki asukola penza Congo na Congolité wana omoni siko bazako boma wana nyonso to ezali ni neza glissement donc elinko lobake classe politique wa kendeki ko négocier ba arrangement bango mutu bapesi baza coupable ya ba crime ezo sala malelo parce que bango mutu bapesi Kabila fungola pote akoti sa susu ba cadavre na banda ko zomona. Merci beaucoup tous yo bali ko na biso si o évoquer marche lent tous qui la marche lent tout le monde qui oui marche apparaît cause là qui tout le monde qui peut Léon Montou UDPS Léon Montou tout le monde qui photo président Kasavubu la marche voilà tout le monde qui ba photo en émoi d'Assemi tout le monde qui peut nous ba patriote et BDP bazalaki ba différents mouvements mais ils ont rejoint la diaspora, non la diaspora politique, pour converger, pour ça la force, ils ont déjà, mais qu'est-ce qui manque? Mise en place de Yangwana Ekoya Kalamengite, mise en place pour la force politique, oyo bami yebani, basi batelemi. La force politique, oyo pe basi balongi na kati ya mobulu balingaki bakotisa na bamangomba na bango, basi pe batelemi. Ozomon. Donc, eloko ezako zanga, ezali mise en place ezanango koya. Po toza pe kokutana na bandeko mingi, epai na epai, sikoyo toza kotelema. Papa Pasteur Bobo tokoki pe ko limbola wa pe makambu nyonso te po soki to limboli makambu nyonso a omoni to pesi lisusu à ce moment là fungola na imposteur po ayeba lisusu ko kangela biso na bandako po ya continuer ko dondo na kati ya mboka na biso wana ezali kala mingi te yo moko talaka kala mingi te po mboka eza na mobulu lelo tala misère ya population bato bazaka kolia te bato bazaka kokufa
bato pe ba prima kuria pe bazongi po eloko msusu pe tozanga kakoloba prima kuria oyo penza ba secte oyo esalamaki na tango Mobutu wana ezongi eza pe kosala ba dégâts mingi na mboka ozomona donc ba biloko wana nyonso tu esengeli sikoto sukisa yango. Pour moi très important na moni au affaire Kanyama na rappeler yango na zongi na ngo tozaki na maman je suppose que ça tozaki na yo awa tango Kanyama azwa courage na ba soda na ye ba kotana ista ba étudiant ko beta film ko attaquer ba étudiant aux en moko ya bato de bosso telemaka o boya ka de kambola pesa o beta ka film mais de na moni on dirait Kanyama ba beti oza suko kele un peu mawamu na façon o batake yo dénoncer ba méthode ya Kanyama mais le Kanyama non papa pasteur bobo nakato mbala moko nakato mbala moko naza ko yokela Kanyama mawate nga naza ko loba na fazo biso to komi constitution basi babungisi yango mboka ezali na mobulu Kabila aza ko boma tana na kasai kuna ndenge makambo za kokende balobi o ba suspendre ye Kanyama mais esika wana nde nzambe aza kosenga biso tozana na discernement ezali te po toza kokondane ye ke sikoyo lokola balongoli ye biso tobunga na mayele na biso l'air baza kolongola ye mais mayele ekende mosika te il faut totala epai wapi pe objectif ezali ozomona ezali kaka biso tokotala intérêt osala justice ya mboka na biso Congo qui s'appelle Kanyama ou Kanyama te so mo bébé zali yo beti sete mais oui papa pasteur bobo ozomona ka oyo komeli Kanyama na minute oyo na minute oyo kawana ya zali congolais mais ozomona que chaque fois que moi ba gesticulation ya ba sanction ezako bima ezaka ba congolais donc azali mabe babengaka ye esprit de mort solo justice akokatele makambu mokoleko ya mais na minute oyo l'air baza kolongola ye wana elingi koloba nini po biso bakongole tobunga mayele toloba ke non esprit de mort batie na pembeni sikoyo tosepeli tovandi nie bongo tosepela bisengimana na baoyo mosusu barwandais mosusu bakotisi biso na baforce ya police to na baforce ya armée ozomona esika wana nde imposteur aza kolenga kotia trouble po akanisi ntango biso tokoyoka ke Kanyama balongoli ye motema ekiti esprit de mort balongoli ye ça va Kabila akomi bien donc totika omoni eza mwa bacalcul moko ya envoûtement eza bacalcul moko pensa bandoki oyo batiaka eza lokola pompier pyromane ndenge asalaka mosala na ye omoni akoya koyokela yo mawa me nzoka nde ye mutati moto oyo eza kotumba ndako na yo eza pe kozikisa bilenge bandeko mosusu omoni donc awa ezali non alongoli Kanyama po population akatisake non Kabila ngo quand même aza malamu te justement bozoba wana totika ngo na pembeni totala penza objectif ndenge ezali batie na pembeni bon phase yango wana mais sikoyo bisengimana ye aza chef te soki esprit de mort azalaki mabe azalaki pe kozwa ba mateya oyo eza kowuta pe na bakonzi na ye bo bisengimana ye pourquoi batiki wana omoni nde sika wana mais bakongole bali kolanda yo ebele bali kolanda biso yo monaka pe mosika mpenza omonaka mosika lokola pongo lokola aigle azala likolo akomona ta mwa pour wana ye na se akomona ti azwi eloko alingi azwa omonaka mosika mekana koéclaire biso baopposant na biso bazobetala mitu bazobetala mutu mais Kabila ngo ye wana aglissé Kabila ngo ye wana azokende Kabila ngo lansi me ba député ba se retrouver mandé sili obe mina kwa autokobela bango ke mandala bino esili ya ba députation mais basaka ba député Kabila peut de ba glisser ensemble bango tout batikali mais yo zo mona sortir la crise comment ozo mona basala nini les affaires moko balinga ba essouffler ba souki batadi banda bomona po basape kolanda ba poser be banda yo ozo mona comment pour to zomboka la biso pour tout ce qui s'accabile la mandat là et si là il faut quoi tout peut sur Malouba madame Justine Poyo Kassavou. Mais il y a les bosso kosenga prise de position claire il y a bawe basaki soutenir Kabila waneza élémentaire ça c'est vraiment élémentaire kosenga Belgique a fait sa position claire par rapport à Kabila. Azali na besoin Kabila tikala to azana besoin Kabila akende. Il faut appeler ça biso clarté wana. Clarification wana est comme indispensable et comme même urgente. Ozomon. Ya liboso ya ngwana. Yami balé papa pasteur Bobo.
toza na constitution mais tozonga kaka na constitution wana pona nini toza kokima yango tokokende osala constitution ya 3 jours oyo tobimisi texte mosusu te tozwa kaka constitution oyo toza nango bongo totosa yango papa pasteur Bobo ya mibale yango wana mais sikoyo ya misato classe politique oyo vraiment aza na débandade ayebi lisusu te akende wapi mais balakisi degré na bango ya corruption balakisi bamisusu bazali wana basi batelemela o biso toza na candidat na biso Katumbi soki mobulu mosusu ebimi ezali po bango baza kolandela religion na bango bakosoutenir Katumbi bamosusu bazali wana ate sikoyo tokende po Tshibala banome Tshibala kotikala ne kaka wana ti tokozwa ba élection mais sikoyo babungi lisu nzela po lobi bango mutu bakendeki na le 31 décembre pona ko signer ba accord batiki sikoyo ba accord balobi ono bino kuna bokoki ko kamba surveillance ya accord wana te bamusu balobi te bino boza qualifié te pona kolanda susu kosoki comité de suivi omoni elingi koloba nini elingi koloba ke accord wana toko kolanda ngo sute Congolais moko te oyo ayebi vraiment valeur ya mboka na ye akoko telema lelo aloba oyo tolanda siko bakor wana yango wana mpe ngai naza kokebisa basango ya mine yango wana basango bazonga na bandako ya Nzambe bazonga na bakuva na bango batika siko makambo oyo pamba te ekomi kolakisaka net bango mpe basango ke bamosusu na ba ONG na bango basi bazwa mbongo ya Katumbi omoni parce que tozo comprendre te balobi liboso musala na biso esili bake opesa rapport na ye kanambe déjà basala ki biso frustration makasi kote wana bake kopesa rapport bongo sikoyo ebanda boni bazongela lisusu makambo baloba ono Tshibala boy donc eza kolakisaka na sima na bango pe marionnettiste bazali oyo baza kotindika bango à gauche à droite baza na bango suna tina te ya kosala musala wana baza na tina te ya kosala musala wana abe chole soki banani bozonga na ndako ya Nzambe bosambela po mitema ya batu échanger po mitema mabe ezali kaka ba prima cour ya bazongi boluka exorciste ya bien po asilisa musala wana obotika ba politicien bango moko basilisa musala oya bango moko bakoyeba nani azali muta solo nani aza muta solo te bandeko na ngai papa Bechole na bandeko oyo mosusu ya sengo bozonga na ndako ya Nzambe bali kolanda yo na si ezanga matata ezanga soki basango bakonti makasi bayebisa bango version na à César ce qui était César, à Dieu ce qui était Dieu. Bango balada ki barotika qu'on peut peut-être souffrir barozonga des temps à autre. Yango bazozonga po batika ki pe marmo salama ezo salama raté bali barozonga na si bolandi message ya madame peu ko sabalabi bazonga na Bible batika na no ba politicien basé sa bankamu la bango mais ba la Bible bakota la ba politicien. Dans ce que na okana yo un homme politique, j'étais avec un homme politique aujourd'hui. Dans la réflexion, on a trop discuté. Alors, le Congo, on a posé au caillou sur le mot. On peut commenter, mais il y a aux 8 premières, il y a qu'on peut s'habiller ma cadesnayo. Alors, Kabila, Azala Moutou, un peu de l'abso, à Tangate, à la diplôme, Azala, il y a comme côté. Sur les Américains. Américain banima qui va imposer biso mindele oyo ba belge ba anglais ba américain va imposer biso un grand pays comme le Congo batamaye les batundi ko ba mama juste pour que ça vous boza belé batamaye batonda na mboka wana mais so ba imposer ki biso bayeba ki pourquoi na rotu non bayeba ki nini pour ba imposer biso na kana ikaka asala atangi nulle part où ebani eloko moko te et puis azuke de presque surplus sakani a grosso à 32 ans moto mboka lapso ba américain ba bagini dagana na réflexion ba américain tika nanu ba américain po ba américain bango soki belge alekeli kuna ake penza ko convaincre bango bako pesa liloba ya belge avantage pour bango na ndenge bakabolaka mukili même na Yalta ba zone d'influence Belgique yende zone d'influence na ye Congo soki Belgique aza convaincu na likambo asali diplomatie na ye asali lobbying na ye akeko convaincre ba américain pour bango nyonso wana batelemelaka nini a sécurité du monde équilibre du monde il faut Congo ezala boye bako pesa bango caution ya bonne foi bakoti na expérience au Belgique akolimbolela bango alors yo za ko poser question que ndenge nini pour ba imposer biso mais justement e bandaki ya wana banoko problème na biso e botami na mboko oyo
tosi toloba ngona ba émission na yo na ba 1960 ba oyo balingaki tozwaki mpanza te bazali awa. Donc lelo yo tokoki koloba ke à partir de 1999 tango ba catholique bazalaki na gouvernement bake na opposition na makamba conférence nationale souveraine esili libela tango ba libéraux ba ye Louis Michel Mutazalaki ko kambelo kwana petit siko ye mutaza mokambia munene ya makambo toza umana Kongo po yende mutu asutenaki Kabila Kanambe e bandaki ndenge nini pour comprendre pensa malamu ezalaki pensa calcul moko pensa ya makasi po soki olandi pensa na histoire olandi pe ba débat oyo tozalaka na ngo na 1990 na batango ya conférence nationale souveraine émission moko tosalaka na Jean Gaulle ye Louis Michel Azamo kitani ya Jean Gaulle. Jean Gaulle azaka kolobani il faut tozonga, nous devons récupérer notre zone d'influence en Afrique centrale. Zone d'influence elingi kolobani kozonga na méthode oyo bango bazaki ko vandela na régime ya Mobutu. Elingi kolobani ni kozongela kozwa lisusu ba avantage kozwa ba arrangement na bango kozwa pe ba capacité na bango ya kosala ba contrat na régime en place. Yango wana Louis Michel atiaki penza na etoko atandi etoko na ye wana abandi kosala calcul. Donc organisation na bango ezalaki wana to wuti koloba na lopoto ke na libandeli akamati na ba socialiste ati ba on a confiance akamati ambassadeur moko azalaki na Congo na tango moko ya Kalaboye alobi na ya sala rapport ala kisa apesa ye ba évaluation na ye na situation en Congo po biso lokola tozaki na opposition to wuti kozonga sikoyo na ba affaire pesa biso na no évaluation akamati pe ba chrétien Réginald Morel yo pe salelanga rapport kenda na nutalelanga na sensibilité na yo ya monganga okopesa nga rapport évaluation na yo ndengene kala pe après aye ko kamata lisusu Morel Jacques Moral plutôt atindi epe sous en Afrique centrale bato ekolo wana. Donc tango sali ndenge wana apesi bango confiance na l'air wana ye Elio du Repos akitani na Philippe Busquin. Tango akitani na Philippe Busquin apesi imperium na ye oyo etali relations extérieures atikeli ba libéraux puisque bango mutu bazwaki affaires étrangères. Omoni ye pe Elio du Repos azalaki ne penza makasi te na makambo ya géopolitique oyo etali Afrique. Donc ye vision na ye ezalaki kaka azala ne empereur na Wallonie soki bapesi ye mwa ebonga wana ekosepelisa ye pe akoya kozwa ngo un peu plus tard. Alors tango ati bango wana na confiance yo okokende susu kolobaka ba socialiste ba soutenir yo te bako soutenir kaka yo te parce que bakomona ke non ba libéraux ba ye penza na motema malamu ba ye penza na ba idée bien baza ko tia biso baza toza ko contribuer na musala ya Afrique centrale o bango bazo linga ko mener donc oko soupçonner loko moko te mais seulement idée oyo ya ko tia ezali vision ya colonie d'exploitation. Pourquoi colonie d'exploitation? Pambate na colonie d'exploitation kotala bato na ndenge bazali e colonie ni tribu ni ainsi de suite. Alors colonie d'exploitation wana esengaka te patriote azala esengaka te mutu atangi azala po na kopiye Congo to po na encourager ba oyo bakoya kopiye Congo soko ti mutu mayele lokola bango et kozala net que état de droit mais bango bazana besoin ko lia ya noki baza besoin ko lia ako kendo futa pa coûter. Donc il faut pas ko favoriser muto ya tangi, il faut pas ko favoriser muto yo aza penza na bwanya kende ko o kende ka ko soit pousse-pousseur ou bien kende ka ko soit taximan ou bien kende ka ko soit chauffeur livreur moko boye bongonde oyebi ke lokola yezani na mayele ya babuku te akozala kaka na esengo ya bilei oyo boza kopesa ye donc akopikama bokosenga ye nyonso akosala na ye yango na nde bayeko ndima batia Kabila Kanambe po permettre bango ba gagner penza noki pe basala ngona ndenge moko penza incontesté puisque socialiste albité il nous fait confiance toza bien ekolo akoloba pe ete aza sala biso confiance toza bien socio chrétien pe akoloba te biso pe tozwa ko ya biso mission makambo eza na ngoka kokende bien omoni coalition wana tango yeko sila bazwi siko ba élection mususu omoni ba ekolo ba yeko koma bazwaka 20%. Mais siko tango e continuer ba yesu ko sala ba élection mususu ki na 2004 wana
omoni que sikoyo tata wana atima kunzi Louis Michel politique étrangère atima kunzi tango atima kunzi wana sikoyo élection eza koya lobi kuna 2006 awa oyebi ke effort akoya te pona koya ko protéger fraude électorale mbangu ngana kende sikoyo na commission européenne po kuna na kende penza ko kengela effort ango akende na Congo na ndenga bien atiki place na bakitani na yeso ki bavana ker wana entre temps tata oyo ya social chrétien Yves Le Terme akoya kozwa élection na ndenge pe moko makasi mais yake na Union européenne po akoka ko régenter ba makambwana mais oyo atiki awa eumelite ezongi na maboko na bango puisque Render sakoya kolanda lokolo na ye na affaires étrangères mais entre temps politique wana ya moni azotalela ngo na ndenga musika mais lobinga na kozala susu te mais tanga na kozala susu te il faut génération mususu aya mais pour génération mususu aya wana il faut ba Yves Le Terme to longola bango noki okomona pe na mbala moko ba élection ye au salama mutu wana malgré ka gagnaki ba tungisi tellement que finalement gouvernement wana ba eko kotsa bano ya leki bano baza ko gérer Belgique lelo pote bango sikoyo batia penza mobulu gouvernement ekweya bongo bango bakolo bazana bango na excuse eza bango te soki Alexandre de Croo comme président du parti soki boyebi susu ye mutu atiaka moto gouvernement yeko kwe mais wana eza excuse ezali vision ya nouvelle génération et tout ça mais nzoka nde na sima wana ba vieille génération bango baza toujours na ba calcul ozomona papa pasteur Bobo donc tangu sikoyo nouvelle génération ye wana baza koya kokota Yves Le Terme balungoli ye omoni pe na mbala moko ba ekolo bazaki sou na besoin na bango mingi te na 20% ba tomber na 4% na soki 5% ezo permettre te que batumi bale bakota na parlement kaka mutu moko nde oyaki komona madame Durand yenda ye kokota e mbula wana soko landi bien tozalaki na ndeko na biso moko d'origine congolaise soki tokoko ndima ke eza ndengo wana Bob Kabamba zalaka numéro 2 na liste ba ekolo akotaka sou na parlement te pona nini mais parce que bazaki na besoin te kakota na parlement kendo yoka pe makamsu donc nambala moko magie magie moko ba ekolo dans 20% ba kiti na 5% yebisanga penza na 4 années ya législature ndenge ni bokoko longo na 20% bokoma na 5% soki bosalaki mosala malamu oyo ke coalition ngo bino nyonso bozalaki penza na ibonga boza penza ko sepela ozomona donc place wana ngana mona kanet mususu diable ya ZTS ayaki kokota quelque part pour na koya kotungisa un petit peu opinion mais lokola bango nyonso to bazaki en confiance moyen penza komona mabe ezate alors sikoyo après baye kobongisa etoko wana atongi yango penza très bien po aza muto mayele ye Louis Michel aza muto mayele et lieu de repos ye wana komi na ye premier ministre yomoko moni muta uti na immigration akomi premier ministre okokende soko luka nzambe pa wape azabe wana pa na yote donc moyen penza atia penza mbamba na ndenga mabe na ndenga ba protocole mususu eza osalama ezate makambo kendenge ndengwana na période wana nde ba avion mususu eza kolongwa na katanga etango Katumbi azali gouverneur eza kolongwa na katanga na ba matière première eza koya kokita na Belgique pona ba profiter na yango omon donc yango na ba mususu ti sikoyo ata baza sous na gouvernement te baza na position en force puisque attendi etoko wana bien a favoriser ba jeune wana ba ya mais nzoka nde basi ba pesi ndenge ba ka patate chaude bana bazui mais nzoka nde bango bakolo baza na sima baza kokenge omon donc yango wana bango ba yepe na logique que non muto toza soutenir wana yende muto akoki simba logique ya politique oyo pour atangate au contraire plus il est idiot plus la personne n'a rien plus eux ils le soutiennent aux hommes donc ça veut dire que biso ba congolais tozali na déficit à double titre d'abord to yekoli na bamboka na bango to investir toza ko futa ba minerval bambula na bambula mais finalement toza ko récolter dividende na yangote donc tozo yiba ma deux fois pillage ya mboka na pillage ya mayele pillage à ba minerval. Merci beaucoup de continuer c'est que c'est mon cours ya politique et puis madame je suis pour que ça bouge c'est que c'est mon pensa les occidentaux préfèrent les nuls
balinga bomba nul na ba diplôme là-dessus ils a passé dès tout mon ali prochainement ils allaient qui Miko du pasteur Bobo. Merci.